Je n'ai rien à te cacher. Jésus, je t'aime. Je n'ai rien à te cacher. Jésus, tu m'aimes. Je n'ai rien à te priver. Jésus, tu m'aimes. Rien à te priver. Je veux juste te faire afin de te réjouir. Je veux juste être heureux afin de te réjouir. Jésus, tu m'aimes. Tu m'aimes. Rien à te priver. Jésus, tu m'aimes, rien à te priver. Oh. Je n'ai rien à te priver. Jésus, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes. Je n'ai rien à te priver. Je veux juste être vrai. Je veux juste être vrai. Afin que je me réjouisse. Je veux juste être vrai, afin de te réjouir. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, prier le Seigneur? Dis Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Alléluia. Dis Seigneur, je t'aime. Conduis ta parole dans mon esprit cet après-midi. Dis Seigneur, conduis ta parole dans mon esprit. Saint-Esprit, parle-moi encore cet après-midi. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? C'est pour toi, bien-aimé. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Par ton bon esprit. Parle-moi, Seigneur, cet après-midi. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de toi. Dis le Dieu de la révélation. Alléluia. J'ai besoin de toi cet après-midi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom. Adonai Nzambe, Adonai Dieu souverain. Qui est comparable à toi, le véritable Dieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Alléluia. Merci, merci Père. Merci. Merci Père. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment agréable. Merci car tu nous as choisis pour faire encore ton honneur encore cet après-midi. Nous pouvons que te dire merci notre Père et notre Dieu. Par ta grâce, tu nous as sélectionnés afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié cet après-midi. C'est pourquoi, Papa, nous te rendons encore grâce dans le nom de Jésus. Conduis ta parole, cher Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Et loin de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu soit supprimé de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Et toute pensée qui s'oppose à la vérité, à la parole de Dieu, soit totalement déracinée de ces lieux au nom de Jésus. Que ces lieux soient balisés par le nom de Dieu, par la main puissante de Dieu. Comble-nous, Seigneur, encore de ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Libère notre entendement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parle, Seigneur, car nous sommes là pour toi, Jésus. Nous te rendons grâce, Papa,
dans le nom de Jésus. Ainsi que nous t'avons prié, nous disons tous Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. On acclame les rois de gloire, on acclame les tout-puissants. Merci, merci, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Prenons place pour les personnes qui sont debout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche à tous. Amen. Jésus est tellement merveilleux. Nous allons continuer toujours sur notre thème identité. Comment Dieu me voit-il? Qui suis-je? Je suis ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que je pense que je suis. Ou je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu attend aussi de moi? Prêtez-moi l'oreille, s'il vous plaît. Restez ici. Alléluia. Amen. Comment Dieu me voit-il? Est-ce que je suis ce que Dieu dit que je suis? Ou bien je suis ce que les hommes disent que je suis? Je suis ce que je pense que je suis. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Amen. J'avais dit dernièrement, beaucoup se définissent au travers de leur métier, situation familiale, passion, dénomination, caractère et leur physique. Si je demande qui tu es, qui êtes-vous, on dira peut-être je suis un tel, je m'appelle, je suis de la famille. Mais comment Dieu me voit-il? Qui suis-je? L'identité. J'avais dit l'identité, c'est tellement important. Alléluia. Amen. Est-ce que je me vois de la même manière que Dieu me voit? Vous savez, le temps est une ressource qui n'est pas à provision abondante. Comme j'avais dit, les jours passent, les semaines, les mois, les années. Et le temps révèle la vraie nature de la personne. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a un accident, il y a un problème, on dit, si je savais, tu étais comme ça. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, le temps révèle la vraie nature de la personne. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes ce que Dieu dit? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. L'identité, c'est un thème central, un thème libérateur. Donc, c'est-à-dire notre identité est cachée en Christ Jésus. Tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Est-ce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu? Être enfant de Dieu, être au service de Dieu, c'est deux choses différentes. Alléluia. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Je suis enfant de Dieu par quel moyen? Parce qu'il y a des enfants de Dieu par revendication. Donc je suis enfant de Dieu par revendication et non par relation. Nous avons l'habitude de déclarer, si je demande ici, qui sont les enfants du diable? Il n'y a personne qui va élever sa main. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen de gloire. Amen. Un amen de victorieux. Amen. Donc si je demande dans la salle, qui sont les enfants de l'ennemi? Il n'y a personne qui va élever sa main. Si je demande qui sont les enfants de Dieu, tout le monde, les mains seront élevées. Et oui, effectivement, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Est-ce que je suis ce que Dieu dit que je suis? Ou bien je suis ce que les hommes disent que je suis? Alléluia. On a parlé de Jephthé. Dans la famille de Jephthé, il n'était pas un bon candidat déjà pour diriger Israël. Le problème de Jephthé, c'est quoi? Parce que Jephthé était né d'une femme prostituée. Il était écarté. Donc dans la famille, le membre de la famille, ses frères aussi nés d'une relation de mariage, ils l'ont chassé. Pourquoi? Parce qu'il était fils d'une prostituée. Il était écarté, un mauvais candidat. Mais aux yeux de l'Éternel, Jephthé était un héros. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis ce que Dieu dit que je suis? Vous savez bien aimé, personne ne peut empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir. Amen. Si tu es ce que Dieu dit que tu es, tu vas arriver. Alléluia. Peu importe. Nous avons dit d'Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Tu seras le père des multitudes. Mais Abraham se voyait stérile. 99 ans, 100 ans. L'Éternel Dieu vient promettre encore à Abraham. Abraham, ne crains point. Ta récompense sera plus grande. Alléluia.
Donc ce que les hommes t'ont ravi, ce que les hommes t'ont arraché, est moins que ce que l'Éternel Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi le père des nations. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Et Abraham dit à un moment, non, laissez l'héritier dans ma maison. C'est Eliezer de Damas, le fils de sa servante. Nous avons dit non. Ton héritier sortira de toi-même. Alléluia. Amen. Ton héritier, ce n'est pas Eliezer. Mais Abraham regardait déjà Eliezer. Il dit, ah, mon âge est avancé. Comment ferais-je? L'Éternel, tu ne m'as pas donné d'enfant. Je n'ai pas d'héritier. Et le seul héritier qui grandisse dans ma maison, c'est Eliezer de Damas. Maintenant, me dit, Abraham, tu es le père des nations. Alléluia. Est-ce que je suis ce que Dieu dit que je suis? Ou bien je suis ce que le monde dit que je suis? Ou bien je suis enfant de Dieu par revendication? Ou bien je vais devenir enfant de Dieu par les services? Non. On ne sert pas Dieu pour devenir son enfant. Alléluia. Écoutez-moi bien. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc on ne sert pas Dieu pour devenir son enfant, non. Nous sommes d'abord nés de Dieu, alléluia. Amen. Avant d'être au service. Donc nous avons utiliser qui il veut. Dans le service du Seigneur, il peut utiliser qui il veut. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais l'habitude de lire dans les livres de Matthieu chapitre 7, verset 21. Là où la Bible nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes. Et c'est seulement ceux qui feront ma volonté. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de Dieu par revendication. Il y a des enfants de Dieu qui sont nés de Dieu. Et les enfants de Dieu par relation. Alléluia. Amen. Donc, si je suis enfant de Dieu, si je suis enfant de quelqu'un, est-ce que... Non. Alléluia. Amen. C'est à moi d'aller chercher l'identité de mon père pour dire que non, je suis. Non. Si tu es son fils, tu es son fils. Si tu es sa fille, donc c'est-à-dire c'est automatique. Tu ne vas jamais quitter la fille de ton père pour devenir la fille de l'autre. C'est impossible. Alléluia. Amen. Donc si je suis enfant de Dieu, donc je resterai toujours enfant de Dieu. Non par revendication. Non, je vais devenir enfant de Dieu par service. Non. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Amen. Avant que Jérémie rentre en service pour servir le Seigneur, Jérémie, il était déjà né de Dieu. Vous avez dit à Jérémie, tu étais encore informe. Mais moi, je te connaissais déjà. Et je t'avais consacré. Alors que Jérémie ne parlait pas. Mais nous avons dit, je t'avais déjà consacré prophète. Alléluia. Qui suis-je? Est-ce que je suis ce que Dieu dit que je suis? Ou bien je suis ce que le monde dit que je suis? Ou bien je suis ce que je pense être, mais je ne suis pas. Jean chapitre 8. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 8. Et je vais aller doucement, nous allons comprendre. Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Il faut que les comportements des mondains là soient ôtés. Alléluia. Amen. On a l'habitude de dire, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Non, nous sommes les créatures de Dieu. Amen. Nous sommes les créatures de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants qui ne sont pas aussi enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, leur nature, c'est la nature divine. Les enfants de Dieu se comportent comme Dieu. Il est impossible d'identifier un enfant de Dieu qui cherche à faire du mal à Dieu. Il est impossible. Je vais donner cet exemple. Donc, je dis, je suis enfant de Dieu. Je suis un membre légitime de la famille de Dieu. Je suis un membre légitime de la famille de Christ. Mais je vais faire du mal à Christ. Comment? Alléluia. Amen. Moi je dis à chaque fois. Donc c'est-à-dire, il est impossible à un enfant de Dieu de faire du mal à Dieu. C'est comme quelqu'un qui veut faire du mal à son père. Réfléchis. Alléluia. Donc je suis enfant de Dieu. Il n'y a personne qui voit Jésus comme ça à l'église. Mais Jésus est le chef de l'église. Alléluia. Il n'y a personne qui voit Jésus comme ça.
Jésus, c'est à travers l'autre. Jésus, c'est lui qui est le chef de l'église. Mais si moi, je collabore un plan pour pouvoir détruire l'église de Dieu, pour détruire déjà l'église de Dieu, et non pour détruire déjà l'église de Dieu, c'est impossible. Qui suis-je? Je suis ce que Dieu dit que je suis, ou bien je suis enfant de Dieu par revendication ou par glissement. Alléluia. Amen. Je dis, il est impossible à un enfant de Dieu de collaborer comment détruire l'église de Dieu. Il y a des juifs ici, ils ont voulu faire du mal à Jésus, qui n'était coupable d'aucun crime. Mais ils ont voulu assassiner Jésus. Aujourd'hui, on a l'habitude aussi de toucher Jésus. Comment? Préparer un plan. Comment déstabiliser l'église de Dieu? Comment je suis né de Dieu? Je suis sorti de Dieu. Comment je vais préparer un plan pour détruire l'église? Pour détruire l'église. Un homme comme ça là. C'est impossible. Alléluia. Amen. Mets ça dans ta tête. C'est impossible. Parce que détruire l'église, c'est-à-dire c'est détruire Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Mais quand, dans mon intérieur, je pense comment déstabiliser l'église. Donc, est-ce que je suis né de Dieu ou bien je fais partie de l'autre famille? Est-ce que je suis un membre légitime de la famille de Christ? Est-ce que je suis un descendant d'Abraham ou bien je suis un descendant de l'autre côté? C'est pourquoi je dis la nature. Les temps révèlent la vraie nature de la personne. Et les personnes que nous ne connaissons pas, peut-être les temps, dans les jours à venir, nous allons connaître leur nature. Est-ce qu'ils sont de Dieu ou bien ils ne sont pas de Dieu? Est-ce qu'ils sont venus de Dieu ou ils ne sont pas venus de Dieu? Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire les œuvres, les faussements, les comportements. Tellement que le temps passe, les comportements et les œuvres révèlent les vraies natures, la vraie nature de la personne. Tu sais, si tu es né de Dieu, tu resteras toujours de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment je vais changer de côté. Comment je vais faire pour changer à l'un de l'autre côté. Non. Parce que c'est la nature de Dieu. Donc nous ne va jamais changer. La Bible dit dans la création, quand Dieu a créé le monde, la Bible dit qu'il y avait de l'obscurité. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fit. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu a choisi la lumière. Et en aucun jour, nous va changer pour devenir encore ténèbres. Il est impossible que nous change de côté. Donne-moi un amen bien. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc il est impossible que Dieu change. Dieu qui est lumière, il change maintenant, il devient ténèbres. Donc nous commence à pratiquer les choses ténébreuses. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bon, prenons nos Bibles. Nous allons lire Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Peut-être que je vais sauter pour aller vite, pour gagner du temps. Et notre dernier verset, c'est le verset 44. Amen. Amen. La Bible me dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Pardon. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libre? Verset 34. En vérité, je vous l'ai dit, les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que je vis chez mon Père, et vous,
vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. Parole du Seigneur. Amen. Donc là, la Bible nous parle de Christ, comment Jésus a identifié certains juifs. La Bible dit, Jésus parlait. Et les juifs, ils ont crié. Ils ont crié comment? Alléluia. Amen. Comment ils ont crié? Ils ont crié intellectuellement. Alléluia. Amen. Intellectuellement. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crient en lui. Ils ont crié. Il ne suffit pas seulement de quoi? Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu par relation. Et cette relation, c'est Dieu lui-même qui l'a établie. Alléluia. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes sortis de Dieu. Ce n'est pas par revendication. Il y a quelqu'un qui vient taper la poitrine pour dire que non, moi aussi je suis les enfants de Dieu. C'est le comportement des mondains. Si vous demandez aux mondains qui ne prient pas le Seigneur, qui ne cherchent pas le Seigneur, qui ne vont même pas à l'église, ces gens-là vous diront, nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Alors qu'il y a la différence entre un enfant de Dieu et être créatif de Dieu. Tu peux être créatif de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible me dit, Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible me dit, Jésus-Christ est montant dans une montagne très élevée, il commence à prier. Quand les jours parirent, c'est là où Christ a choisi ses disciples. Et parmi les disciples, il en choisit 12, qui donna le nom d'apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et parmi les, il a choisi 12. Et parmi les 12, il a donné le nom d'apôtres. Alléluia. Amen. Mais parmi les 12, il y avait un qui était au milieu d'eux. Il s'appelait Judas Iscariote. Alléluia. Amen. Mais Christ a sélectionné aussi un démon. C'est pourquoi je dis, on ne sert pas Dieu pour devenir son enfant. Dans le livre de Jean, chapitre 6, la Bible me dit, quand Christ disait que non, je suis le Père descendu du ciel, la Bible me dit, plusieurs de ses disciples, ils ont été scandalisés. Ils ont été scandalisés. La personne à qui nous connaissons son Père, nous connaissons bien aussi sa mère. Comment il peut dire que non, je suis le Père descendu du ciel? Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, aura la vie éternelle, alors que je connais bien son adresse. Comment il peut dire que nous, il est descendu du ciel? La Bible me dit, ils étaient scandalisés. Et plus de 90% de ses disciples l'ont quitté. Ils l'ont abandonné. Mais les 12 étaient toujours là. Et parmi les 12, il y avait aussi Judas. Et Christ dit, vous aussi, vous ne voulez pas aussi vous en aller comme les autres. Quel dit non, à qui irons-nous? À toi, il y a la parole de la vie éternelle. Et nous avons entendu, et nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. À qui irons-nous? Et Christ dit non. Vous les 12, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous. Alléluia. Amen.
L'un de vous est un démon. Comment Dieu me voit-il? Est-ce que je suis ce que Dieu dit que je suis? Ou bien je suis ce que les hommes disent que je suis? Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Être au service du Seigneur fait de moi un enfant de Dieu. Ou bien je suis né enfant de Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu par relation. Donc c'est-à-dire, même si la personne ne sert pas, mais il fait partie de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Et la Bible nous dit car le salut est entré dans la maison des Zachée. Alléluia. Amen. Le collecteur d'impôts, lui qui était considéré comme étant un pécheur. Mais la Bible me dit un jour le salut est entré dans la maison des Zachée. Mais les hommes se demandaient comment Christ est qui est le Seigneur. Il est allé se loger chez un homme pécheur comme Zachée. Christ a repris la parole et dit celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Donc il y a plusieurs fils d'Abraham, ils sont encore dehors. Un jour ils viendront. C'est la prière que le modérateur a dit tout à l'heure là. Quand Christ a prié, il n'a pas prié seulement pour nous, il a prié aussi pour les autres. Les autres aussi viendront. Mais est-ce que je suis ce que Dieu dit que je suis? Donc c'est-à-dire mon attitude envers Jésus, mon attitude envers l'Église montre que je suis descendant d'Abraham. C'est mon attitude, c'est ton attitude envers l'Église. Bien aimé, le corps, ça c'est le corps. Alléluia. Moi je dis, si tu quittes mes mains, tu vas prier dans une autre église. Donc c'est-à-dire, tu n'as pas changé de choses. Alléluia. Amen. Tu as changé juste la chambre. Alléluia. Tu as changé juste, voilà un mot français. Tu as changé juste la pièce. Alléluia. Donc tu sors peut-être dans la cuisine pour aller au KGB. Alléluia. Tu n'as rien fait. Tu es toujours dans le corps. Tu es toujours dans le corps. Alléluia. Donc c'est-à-dire nous sommes toujours dans le corps. Donc c'est-à-dire je vais garder cette relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Même si je suis à Hongrie, même si je suis en Suède, même si je suis partout dans le monde, donc le plus important c'est de garder cette relation avec Christ. Amen. Mon attitude avec Jésus, c'est ça qui témoigne que je suis descendant d'Abraham. Que je fais partie de la famille de Dieu. Je suis membre légitime, non illégitime. Ils auraient revendiqué. Nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Parce que Christ les a traités des enfants illégitimes. Vous savez, un esclave n'a pas la liberté. Je suis chrétien, mais je n'ai pas de liberté. Alléluia. Je n'arrive pas à louer le Seigneur. Je n'arrive pas à louer Dieu. Je n'arrive pas. Il n'a pas la liberté à lui-même. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit, il dit aux Juifs qui avaient cru dans lui, dans le verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer implique l'écoute, l'acceptation et l'obéissance. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, demeurez. Je veux dire seulement écoute. Acceptez aussi. Alléluia. Amen. Ils ont crié intellectuellement. La Bible dit pendant que Christ parlait, comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crient en lui. Ils ont crié seulement par rapport à leur intelligence. Alléluia. Amen. Ils ont crié au niveau intellectuel, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. C'est pourquoi la Bible me dit, vous sonnez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvés. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. Sonder les Écritures, c'est bien. Avoir aussi la connaissance des Écritures, c'est bien. Mais est-ce que ton cœur est en Christ? Quelle relation que je garde avec Christ? Comment Dieu me voit-il? Qui suis-je? Je suis ce que Dieu dit que je suis, ou bien je suis ce que le monde dit que je suis. Parce que les hommes ils diront, oh non, tu es bien. Ah, tu es vraiment serviteur du Seigneur. Mais est-ce que nous avons aussi de voir de la même manière? C'est très important aussi de prier le Seigneur par rapport à toi-même. Tu demandes, montre-moi d'abord notre pasteur. Est-ce qu'il vient vraiment de toi? Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché. C'est très important.
Aujourd'hui, il y a des loups à viscères. Je vais parler. Alléluia. Amen. On n'est que dans l'ennemi. L'identité, c'est tellement profond. La Bible dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer implique, écoute, l'acceptation et l'obéissance. Donc, l'application de la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Alors que Christ parlait de la liberté la plus importante. Christ ne parlait pas de la liberté d'une personne qui était emprisonnée comme ça physiquement et la personne est sortie de prison. Alors que Christ parlait de la liberté la plus importante. La liberté la plus importante, c'est la liberté morale, spirituelle. Quand spirituellement tu es encore emprisonné, même physiquement, si tu es libre. Donc c'est-à-dire que tu ne vas pas aller, tu ne vas pas arriver, tu es toujours limité. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es limité. Tu es enfermé. Alléluia. Amen. Alors que Christ parlait de la liberté la plus importante. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. La Bible dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est-à-dire ils ont écouté Jésus, mais ils n'ont pas voulu donner leur cœur à Jésus. Et Jésus avait le droit. Il avait le droit. En étant libre, Christ était libre. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas esclave du péché. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen gentil. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc Christ était libre. Christ, lui, il était libre. Il n'était pas esclave du péché. Donc il avait aussi le droit d'affranchir les péchés, d'affranchir les esclaves. Parce qu'il y avait celui qui est libre qui peut te sauver. Alléluia. Et si tu te confies à une personne qui est lui-même déjà enfermée, comment la personne va faire pour te sortir? Tu es jeté dans un trou. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on jette peut-être un corde pour que tu sors du trou. Donc la personne qui est libre, la personne qui est en haut, c'est lui qui va envoyer la corde en bas pour que toi tu sors dans le trou. Mais si toi tu es dans le trou et que la personne lui-même est dans le trou, il va te donner la corde. Vous allez rester toujours dans le trou. C'est pourquoi Christ a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc il parlait de la liberté la plus importante. Moralement, si tu es enfermé, spirituellement, si tu es enfermé, donc c'est-à-dire c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Mais il faut toujours des revendications. Est-ce que nous sommes des chrétiens de revendications ou nous sommes vraiment les enfants de Dieu? Je suis enfant de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ou bien je suis ce que le monde dit que je suis. L'identité. Alléluia. Amen. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Christ n'avait pas nié. Alléluia. Amen. Alléluia. Christ n'avait pas nié qu'ils étaient des fils d'Abraham, les descendants d'Abraham. Mais Christ était au-delà même d'Abraham. Alléluia. Quand Nzambe dit d'Abraham, je te bénirai, je bénirai aussi ta postérité. Donc c'est-à-dire Nzambe ne regardait pas seulement Isaac. Dieu ne regardait pas seulement Jacob. Dieu regardait beaucoup plus Jésus-Christ. Quand Nzambe dit non, ta postérité sera comme des étoiles. Ta postérité sera comme les sables de la mer, sera comme des étoiles. Mais aujourd'hui, quand nous regardons la postérité physique, aujourd'hui, les enfants d'Ismaël, avec les enfants d'Isaac, se battent. Je ne sais pas si vous avez regardé mes frères hier. Ça, c'est les enfants d'Ismaël. Ils ont tiré de l'autre côté. Aujourd'hui, il y a la guerre. Ismaël et Isaac.
Alléluia. Amen. Mais Dieu dit à Abraham, ta postérité sera comme des étoiles. Aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires aussi de cet héritage, de cette promesse que Dieu avait promis à Abraham. Et nous bénéficions plutôt de cet héritage, de cette promesse par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je te bénirai et je bénirai ta postérité. Il ne s'agit pas de pluriel. La Bible n'a pas dit tes postérités, ta postérité. Donc c'est par Jésus que nous sommes bénis. C'est par Jésus que nous sommes enfants d'Abraham. La Bible dit c'est qu'Abraham vous a caché. Je vous les donne. Mais ils n'ont pas voulu donner leur cœur à Jésus. Est-ce que je suis enfant de Dieu par revendication ou bien je suis enfant de Dieu par rapport à mon attitude envers Jésus? Quelle attitude as-tu vis-à-vis de ton église? Alléluia. Amen. Parce que c'est ton attitude qui témoigne si tu es vraiment descendant d'Abraham. C'est l'attitude. Leur attitude a témoigné. Alléluia. Amen. La Bible dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire leur plan pour tuer Jésus, leur plan pour faire du mal à Jésus qui n'était coupable d'aucun crime, et leur refus de croire à la vérité qu'il proclamait. Donc c'est-à-dire c'était vraiment les comportements. C'était les comportements qu'on pouvait trouver en tant que diable. Donc le refus de croire à la vérité. Donc la vérité est là, mais je refuse. Est-ce que je suis ce que Dieu dit que je suis? Parce que les enfants de Dieu portent la nature de Dieu. Portent la nature divine. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu portent la nature divine. Peu importe, quelle que soit la situation. Peu importe les épreuves que tu traverses, tu ne vas jamais sévir. Parce que je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu par relation. Est-ce que mon attitude témoigne que je suis vraiment membre légitime de la famille de Dieu? Alléluia. Amen. Par l'attitude envers Jésus ou bien envers l'Église, on montre qu'on est descendant de Dieu. On est descendant plutôt d'Abraham. On est membre légitime de la famille de Dieu. Par notre attitude, pas seulement à l'église, par notre attitude même à l'extérieur. C'est notre attitude, alléluia. Vous cherchez à me faire du mal, mais vous êtes des enfants d'Abraham. Leur plan de tuer Jésus. Mais aujourd'hui, on a tué Jésus à plusieurs fois. Alléluia. Amen. À chaque fois, quand je fais du mal à l'église, à chaque fois, quand je vais scandaliser l'église de Dieu, on fait du mal à Jésus. On fait du mal à Jésus. Alléluia. Les plans comment faire du mal à Jésus révèlent les faussetés, les comportements révèlent la vraie nature de ces hommes. C'est les comportements qui a révélé la vraie nature. C'est pourquoi je dis l'État révèle la vraie nature de la personne, la vraie nature de l'homme. C'est pourquoi dans la vie, des fois on se dit, ah non, 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 nous allons aller ah, tu es comme ça, ah, si je savais, ah. Alléluia. Donc c'est-à-dire l'État a révélé la vraie nature de ces hommes. Qui se dit non, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, ni les descendants d'Abraham. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Donc les enfants de Dieu, la Bible me dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Amen. Et si vous descendez bien dans les mêmes livres là, de Jean chapitre 6 à partir du verset 43, 44, 45, vous descendez, vous allez voir que la Bible dit, et ils seront enseignés. Alléluia. Amen. Personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Donc c'est-à-dire, il ne s'agit pas, cela ne dépend
ne dépend pas de la revendication d'une personne. Il s'agit d'une relation que Dieu lui-même a établie. Deux personnes ne peuvent se présenter à Jésus si le Père ne l'attire pas. Donc, c'est-à-dire cette relation-là ne dépend pas de la revendication. Oh non, je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi on a l'habitude de regarder même les missions mondains. Ils ont l'habitude de dire que non, moi vraiment, je suis, mais nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Non, non, non. Tu es créatif de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et les enfants de Dieu portent la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a séparé la lumière du ténèbre. Donc, c'est-à-dire, la lumière, c'est l'image de la vérité. Alléluia. La lumière est l'image. C'est une image de la vérité. La lumière est la nature immuable de Dieu. Donc Dieu est la lumière. C'est pourquoi Christ dit que non, je suis la lumière. Et nous qui portons maintenant Christ, nous qui avons Christ dans nos vies, donc c'est-à-dire nous sommes de la lumière. À travers qui? À travers Christ, c'est que je porte. Et si tu es lumière, on te voit avec le comportement des ténèbres. Comment détruire, comment déstabiliser. Alléluia. Est-ce que je suis ce que je pense, ou bien je suis ce que Dieu dit que je suis, ou bien je suis ce que les hommes disent que je suis. L'identité. Alléluia. Amen. Leur plan pour tuer Jésus, qu'il était coupable d'aucun crime et les refus de croire à la vérité qu'il proclamait correspondait exactement au genre de comportement qu'on pouvait entendre du diable. Et les gens de ces comportements-là, c'est difficile de trouver ça parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus est là. Il a tapé, mais ils ont refusé. Non, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Mais dans les coucous, on prépare le mal. Contre Jésus. Alléluia. Amen. Non, nous sommes les enfants d'Abraham. C'est par revendication ou bien par relation. Parce que si je suis né de Dieu, je suis membre légitime de la famille de Dieu. Donc c'est-à-dire je porte la nature de Dieu en moi. Je porte la nature de Dieu. Mais comment collaborer? Comment élaborer? Comment préparer? Je ne dis pas seulement à moi, alléluia. Mais comment élaborer? Comment préparer? Comment déstabiliser? Comment avoir la facilité aussi de faire du mal? Comment avoir cette facilité? Alléluia. Amen. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. La revendication est par revendication, la revendication. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est là Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mais le comportement, votre attitude, témoigne que vous êtes de l'autre côté. Alléluia. Les enfants de Dieu, il y a des choses que les enfants de Dieu ne font pas.